Quand j'écoute les gens autour de moi, et même dans ma propre famille proche, les gens refusent d'être des brebis, des personnes anonymes dans le troupeau des foules qui se pressent. On ne veut pas être une brebis. On veut se démarquer, on veut pouvoir vivre sa vie. Et quand je contemple les choses, je suis étonné. On répond tous aux injonctions de la société dans laquelle nous sommes. Nous répondons tous à des codes vestimentaires, des codes de langage, des codes musicaux. Nous sommes tous formatés par les codes qui nous sont imposés ou que nous choisissons. Nous affirmons ne pas vouloir être des brebis, chacun selon son chemin. Mais force nous est de constater que nous sommes des brebis. La question n'est pas de savoir si nous sommes des brebis, nous sommes des brebis. C'est notre nature humaine. Nous ne voulons pas nous démarquer, nous voulons faire partie du lot. Et si nous nous démarquons encore dans des codes que nous choisissons, de la tribu à laquelle nous appartenons. Et nous nous reconnaissons entre nous par les codes que nous employons, que nous déployons. Et même quand je me veux me démarquer, je me démarque dans les codes que moi je choisis. C'est la nature humaine. Nous sommes ce que nous sommes. Mais est-ce que tout cela nous rend vraiment libres? Est-ce que le pasteur que nous choisissons dans notre cœur nous rend vraiment libres? Le Christ, lui, nous rend vraiment libres. Vous irez lire 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Corinthiens 2 Corinthiens 3, 17. Oui, le Seigneur est celui qui nous rend libres, véritablement libres. Parce que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît tel que lui nous veut vraiment. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est devenir ce que je suis. Devenir pleinement ce que je suis. Non pas ce que je choisis d'être, mais ce que je suis véritablement, profondément. C'est-à-dire être ce que Dieu veut que je sois. Le but ultime de la liberté, c'est devenir ce que Dieu veut que je sois. Parce que la volonté de Dieu pour moi, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix. La volonté de Dieu pour moi est une volonté de vie, une volonté de joie, de paix, d'amour. Et quand je deviens ce que Dieu veut, j'atteins le but ultime de mon désir. Quand enfin je serai pleinement ce que Dieu veut que je sois, c'est pas demain la veille malheureusement, mais quand enfin je serai ce que Dieu veut que je sois, alors je toucherai au bonheur parfait, à la paix, à la joie, au bonheur, au but ultime de ce que de mon chemin. Oui. Et le Seigneur me connaît intimement. Il me connaît dans son projet connaître, c'est-à-dire naître avec connaître. Le Seigneur me connaît et me fait naître dans cette connaissance. Il me fait advenir à moi-même. Oui, je choisis le Christ comme bon pasteur. Je choisis le Christ comme bon pasteur parce qu'il est celui qui me guide, me rassure, me console, même si je traverse les ravins de la mort.
et il me conduit vers le vert pâturage, c'est-à-dire vers le bonheur, la paix, la joie. Malheureusement, trop souvent, je me comporte comme la brebis perdue qui croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, je prends des chemins détournés, je m'égare, je me perds. On en est tous réduits là. Et le Seigneur est celui qui sans cesse vient nous chercher pour nous ramener dans le troupeau. Non pas le troupeau bête qui suit bêtement, non, mais le troupeau de ceux qui choisissent le Christ comme bon pasteur, parce que là où il nous mène est la vie, le bonheur, la joie. Le bon pasteur. Pasteur, ça vient du latin, qui lui-même vient d'une racine bien plus ancienne de l'indo-européen, la racine pa, qui veut dire pain. Le pasteur, c'est celui qui donne la nourriture, qui conduit là où est le vrai pain. Cette racine pa, ça a donné plein de mots. Pasteur, ça a donné pape, celui qui donne le pain. Ça a donné papa, celui qui donne le pain. Entre parenthèses, maman, ça vient de la racine ma, la mamelle, qui donne le lait, qui donne la vie, qui donne la nourriture, elle aussi. Fermez la parenthèse. Pas celui qui donne le pain, celui qui donne la nourriture. J'ai été, par mon ordination, configuré au Christ bon pasteur, celui qui donne la nourriture. Ces temps-ci, nous ne pouvons pas, je ne peux pas exercer mon ministère de la manière habituelle. Je ne peux pas vous donner le pain du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il y a tant d'autres manières de donner le pain. La parole. Je vous invite fermement à lire la parole de Dieu, de profiter de ce temps pour lire la parole de Dieu. Il y a le service du frère. Je vous invite encore et encore à téléphoner aux plus isolés de notre communauté, à trouver les moyens de solidarité. Sur la paroisse, il y a des gens qui font des masques. J'ai ici près de 200 masques pour les personnes les plus dépendantes, les plus nécessiteuses de notre communauté. On les distribuera quand il faudra. À inventer les moyens de la solidarité. C'est une façon de se nourrir du Christ. De prier la liturgie des heures. C'est une façon de se nourrir du Christ. Bientôt, nous allons sortir du confinement. Alors, pour un temps encore, jusque sans doute début juin, nous ne pourrons pas célébrer. Et même après, nous célébrerons dans des conditions un peu particulières. Donc, avec le AP, nous avons réfléchi et bientôt, dès lundi ou mardi, je vous donnerai les lignes directrices pour les 15 jours qui viennent. On fonctionne à 15 jours parce que nous ne savons pas trop combien nous pourrons célébrer après le 2 juin. Mais voilà, je vous donnerai les lignes directrices pour que nous puissions avoir accès au pain. Voilà. En cette Eucharistie, nourrie de la parole, nourrie du service du frère, avide encore du pain du Seigneur, de cette véritable nourriture, eh bien, mettons-nous à la suite du Christ. Rentrons dans le troupeau, non pas comme des sans intelligence et des sans âme qui suivent sans réfléchir, mais bien au contraire, comme des personnes qui nourrissent de la parole de Dieu, nourrissent du pain, nourrissent du service du frère, savent que là où est le Christ, là est la véritable liberté. Que là où il est Christ, là est la véritable joie, le véritable bonheur. Et que suivre le Christ,
ce n'est pas abdiquer ce que nous sommes, c'est devenir pleinement ce que nous sommes. Que suivre le Christ en brebis, ce n'est pas abdiquer toute intelligence, mais c'est exercer pleinement notre intelligence. Que suivre le Christ, ce n'est pas abdiquer notre liberté, notre intelligence, c'est devenir ce que nous sommes réellement, profondément, fils et filles de Dieu. Lui qui est le Père, Papa, Abba en hébreu. Lui qui est le bon pain donné et qui se donne. Amen.